Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en cancer. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour tous ceux qui visitent pour la première fois ma page, bien évidemment, merci de cliquer, de partager. Je vous en remercie de me rejoindre. Et pour tous ceux qui connaissent ma page, merci à vous de tout cœur pour ceux qui partagent, qui commentent. Alors, nous arrivons dans une phase, on sort d'une période, enfin on sort, non on sort pas, on y est toujours dans cette période un peu puissante, hein, puisque nous avons quand même cette nouvelle lune en scorpion, je vais en parler un petit peu, et nous rentrons bien sûr sur une période du Sagittaire, hein, du 22 novembre au 21 décembre. Pour tous ceux qui sont Sagittaires, je les salue aussi bien sûr, mais là on va s'occuper particulièrement donc du Cancer. Et on va regarder un petit peu ensemble ce que nous avons pour cette période de fin novembre, début décembre, amis qui regardaient cette vidéo. Alors, nous attaquons donc, comme je disais, cette période un petit peu particulière de la puissance, je dirais, des énergies. Beaucoup de monde se retrouve un peu épuisé dans cette fin d'année, comme toutes les fins d'année, je dirais, hein, bien sûr, hein. Alors, les cancers, bien sûr, votre maison, c'est la maison 4, hein, donc la maison du foyer, hein. J'ai pas... euh, du foyer, oui, tout simplement, du foyer, hein, c'est votre maison, hein, donc vous êtes très très natif du Cancer, vous appartenez à l'élément eau, hein, bien sûr, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition et beaucoup d'empathie, hein, amis qui regardez. Donc, votre sensibilité est toujours, je dirais, ami Cancer, à fleur de peau. Et c'est vrai que vous avez tendance à vous surprotéger pour peut-être ne pas être trop touché, je dirais, par cette sensibilité qui peut des fois vous affecter, hein. La douceur du Cancer est importante, on le sait. Vous entourez toujours des personnes euh, qui, euh, euh, qui vous apportent justement de l'amour, hein, voilà. Alors les cancers, il est vrai que, étant donné que vous sentez beaucoup les énergies quand vous rentrez par exemple dans une pièce, sentez déjà qui, quoi, comment, et que vous êtes assez vulnérable et sensible justement à ces énergies. Donc des fois ça peut vous atteindre et que par moment ça vous pousse un petit peu aussi à vous isoler euh, pour ne pas être le plus touché. Alors je dirais que les cancers ont une sensibilité qui est accrue, avec une intuition. Alors le cancer, on peut en parler pendant des heures du cancer, hein, bien sûr. Euh, Beaucoup dans l'émotionnel, hein, bon, on le sait, c'est un signe d'eau, d'autant que actuellement, nous avons quand même des particularités avec beaucoup, je dirais, de planètes qui rétrogradent, hein. Nous avons bien sûr la Lune qui rentre en Sagittaire, Mercure qui rétrograde en Scorpion, Vénus qui est en Scorpion, Mars en Sagittaire, Jupiter qui rétrograde en Cancer. Donc ça, c'est les rétrogradations, hein. Jupiter qui est en rétrograde en Cancer, Uranus qui rétrograde en Taureau. Nous avons Saturne, Neptune qui rétrograde aussi. Bon, comme je disais, beaucoup de planètes, hein, et Mercure qui rétrograde aussi, hein, donc, et nous avons aussi Chiron qui rétrograde en Bélier, Chiron qui est le maître guérisseur. Alors, dans cette nouvelle phase de cette nouvelle lune, hein, qui est passée là, le 20, qui est en Scorpion, hein, qui est positionnée donc sur le signe du Scorpion au 28e degré, elle a été puissante, elle est toujours, hein. Donc pourquoi? Parce que nous avons une trigone, comme je disais, en signe d'eau. Et ce trigone apporte aussi du changement, hein, une grande ouverture de cette nouvelle lune en Scorpion, du changement, hein, une transformation profonde. Quand on regarde dans le tarot, le Scorpion est représenté par la mort, hein, donc voilà, une mutation, hein,
on passe de l'ombre à la lumière, on met la lumière justement sur ce qui doit être changé et c'est ce qu'on nous demande. euh, voilà, ouais, tout ce qui est difficile ou tout ce qui a été pas en accord avec vous, il est temps maintenant d'aller vers ce changement. De toute façon, tous les signes, on peut le voir, sont affectés par ce changement. Donc une intuition assez puissante, parce que bien sûr que les attributs du signe d'eau, euh, on sait que le cancer est géré par la lune, l'intuition. La lune, c'est l'intuition, c'est la féminité, c'est la mère divine, c'est beaucoup de choses. Donc le scorpion est là aussi pour transformer tout ce qui doit être transformé. Donc beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'émotionnel dans cette fin d'année. La lune se trouve proche du soleil. On ne la verra pas, hein, vous avez pu constater, elle est invisible hein, à la tombée, je dirais, de la nuit. Hein. Donc bon, on pourrait dire que le scorpion qui est un signe de la mort, hein, pour une renaissance, hein, il balaie pour une nouvelle vision, une prise de conscience qui doit être faite, ça bouge, ça chamboule fort. On sait que le scorpion est gouverné à la base par Pluton, qui est une planète transformatrice et qui va transformer sérieusement, qui va faire basculer hein, beaucoup de choses en vous, hein, du moins, puisque c'est en vous hein, que vous travaillez, et va porter justement votre vue euh, vers autre chose par la suite, où tout est caché. Donc, cette nouvelle lune va venir regarder tout ce qui a été caché, enfoui, pour aller justement cicatriser, faire euh, et tracer, je dirais, sur autre chose. Donc, elle va venir regarder tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été des blessures, les peines. On laisse partir, c'est ce que l'on nous demande. Et en laissant partir, on redevient maître de soi-même. On va aller vers une nouvelle confiance en soi. Hein. On reprend son pouvoir créateur dans le cœur, évidemment. Alors, on a Saturne, comme je disais, et Neptune en poisson, Jupiter en cancer pour les signes d'eau, c'est ok. Hein. Elle sera beaucoup dans l'émotionnel. On a Vénus qui est en scorpion, qui apaise les relations. Bon, voilà. Alors, cette nouvelle lune qui est opposée, nouvelle lune est opposée à Uranus en taureau, on le sait, tout le monde en a parlé, planète du changement, hein, Uranus. Besoin de récupérer, je dirais, son bien-être. Donc un temps peut-être de pause où on ralentit. Beaucoup de personnes ont eu du stress, je dirais, car Uranus apporte du changement. Alors on ne sait pas, peut-être pour certains, on tâtonne, donc on doit restabiliser quelque chose, remettre une structure stable, je dirais, puisqu'on est quand même, il y a la Vierge aussi qui est par là, dans un quotidien, on doit restabiliser. Uranus qui est opposé en taureau, qui est un signe fixe et qui, lui, a besoin de sécurité, de stabilité. Donc vous voyez, alors justement, ça va nous demander de rester bien ancré, de remonter aussi ces vibrations pour ne pas se sentir paumé, perdu. Alors bien sûr que tous les signes, je dis, sont impactés, plus touchés, je dirais que, bien sûr, hein, le Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, Capricorne, Taureau seront touchés et les autres, bien sûr, aussi, évidemment. Hein. Donc cette phase importante de la nouvelle lune en Scorpion, nous rentrons là aussi au niveau du Sagittaire. Euh, le Sagittaire qui est lui, puisque le Sagittaire, si ma mémoire est bonne, euh, il est du 22, si ma mémoire est bonne, oui, du 22 novembre au 21 décembre. Donc le Sagittaire, qui est un élément de feu, hein, qui est gouverné par la planète Jupiter, euh,
et qui amène quand même un optimisme. Alors on sait que Mars pousse, hein, puisque Mars est en Sagittaire, il pousse aussi pour prendre certaines opportunités. Il est toujours partant pour aller sur de nouvelles aventures. Le Sagittaire est un curieux, hein, je dirais. Il aime étudier, il aime voyager, il aime apprendre, hein. Donc ça, c'est ses points forts, hein, pour les Sagittaires. Mais il aime aussi sa liberté. Et que peut-être on nettoie aussi tout ce qui est les addictions, les dépendances, quelles que soient les dépendances. Voilà, donc il y a quand même un changement, une transformation importante, hein. Sagittaire a des fois, parfois, un problème aussi dans ce que je pourrais dire son aspect des difficultés à se remettre en question. Il croit par sa mesure de sa connaissance, savoir tout, hein. Il est souvent intolérant, comme je dis, hein. Il aime profiter de la vie, donc le Sagittaire, quand même, a des bons aspects. On sait que là, c'est la période du Sagittaire. Moi, je suis en train de faire le Cancer, mais je voulais faire un petit topo de la situation. Alors, les cancers, c'est à vous, et on va regarder avec les oracles, je dirais, d'Isabelle Serf, les vies antérieures, pour savoir un petit peu ce que nous avons. On vous parle. Alors, vous avez bien vu que j'ai préparé pour vous un petit tabloïd. Alors, j'ai mis un petit Père Noël pour vous et une petite bougie avec mon petit angelot et un sapin pour marquer aussi les fêtes de Noël. Donc, vous êtes dans un schéma répétitif. Vous allez sortir de ce schéma parce que vous décidez, je dirais, de vouloir en sortir dans cette période. Il y a quelque chose qui est en renouveau chez vous, une compréhension nouvelle, des compréhensions, je dirais, nouvelles. Et ces compréhensions vous permettent de comprendre que vous étiez peut-être dans un schéma répétitif depuis pas mal de temps. Et que ce schéma répétitif vous a peut-être bloqué pour avancer, beaucoup de questionnements. Ce schéma répétitif, on pourrait dire qu'il vient de loin aussi, et que vous, aujourd'hui, vous allez avoir une autre version de vous-même parce que c'est comme si quelque chose s'évanouissait, je dirais, en vous, et que vous prenez avec tout ce temps et toutes ces semaines, ces mois, je dirais, qui se sont passés, une nouvelle envie, l'envie de sortir de la roue du karma, je dirais, où, comme on peut le voir, il y a pu y avoir, pendant plusieurs vies, je dirais, l'abondance bloquée. Alors, effectivement, on a Jupiter qui est rétrograde. Il est avantageux quand même pour les signes du Cancer. Oui, d'accord, pour certains signes. On sait que Jupiter va repartir bien sûr par la suite. Il sera sur votre signe jusque juin 2026, qui apportera quand même des choses nouvelles. Mais vous décidez d'aller de l'avant pour débloquer justement cette situation où vous sentez que vous êtes en ralentissement sur vos côtés, le côté financier probablement, mais pas que. Et vous avez les mains ouvertes pour demander un réajustement de tout ça. Et c'est ce que vous êtes en train de réajuster. Alors pour ceux qui sont empreints, je dirais, de l'astrologie, vous avez pu voir que en astrologie, nous avions donc un triangle qui formait donc les signes d'eau et les signes de terre. Et que en astrologie, il y a des rajustements qui sont en train de se faire justement aujourd'hui, puisque ça formait un triangle en haut, un triangle en bas. Je ne vais pas dire le nom, puisque j'ai pas envie de me faire scratcher la vidéo, mais je pense que vous avez compris si vous vous intéressez donc à l'astrologie. Vous êtes en train de comprendre plein de choses, et dans votre fort intérieur, depuis le temps que vous travaillez, vous avez envie, depuis, je dirais, des années,
de transformer tout ça et de réajuster. Il est temps, c'est le moment, parce que ça se fait pour pas mal de monde, ce réajustement, d'autant pour vous qui avez cette abondance bloquée depuis, je pense, de nombreuses années, et vous en prenez conscience, et vous allez chercher en vous pourquoi, du comment ça a été bloqué, et vous êtes en train de visionner dans votre intérieur, je dirais, ce qui a été bloquant, pourquoi vous avez dû travailler peut-être plus que les autres, vous avez vécu le manque et vous êtes décidé d'aller vers autre chose parce que ce manque, vous en voulez plus, en fin de compte. Donc, on vous dit, vous êtes un être spirituel, un être spirituel. Alors, vous possédez justement déjà depuis bien longtemps la connaissance et la source en vous, vous l'avez, hein, voilà, ça, il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous aviez peut-être peur de vous mettre en avant, les cancers, parce qu'on vous dit, vous êtes un être spirituel depuis certainement plusieurs vies, hein. Vous êtes venu inspecter comme tout le monde plusieurs vies, je pense, et que vous n'osez peut-être pas mettre vos capacités en avant. Vous avez certainement aidé beaucoup de monde, mais vous êtes un petit peu oublié. Les cancers, c'est ce que l'on vous dit, et qu'il est temps de prendre soin de vous et de reprendre votre pouvoir, car je dirais, vous vous êtes laissé un petit peu malmené, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, hein. Alors, vous êtes en connexion, évidemment, avec vos guides, hein, avec votre chakra coronal, on vous le dit, votre troisième œil. On vous demande d'être aujourd'hui dans lâcher prise, bien que vous soyez, je dirais, une âme douce, bienveillante pour les autres, on vous demande de la douceur pour vous. Peut-être, j'entends le stress, peut-être aussi certains ont, alors puisqu'on a Uranus en plus qui rétrograde, hein, Uranus c'est la planète aussi du changement, il y a des choses à changer chez vous, comme je pouvais parler de peut-être d'addiction, de choses qui étaient compliquées, pour pouvoir justement vous reprendre en main et vous mettre en avant et de vous affirmer. D'accord? Donc, vous avez envie de faire des choses qui vous font du bien, c'est ce que l'on vous dit et c'est ce que l'on vous demande. Vous avez envie d'aller vers qui vous êtes. Vous avez des capacités. Ces capacités, elles sont là déjà depuis bien longtemps en vous. Alors, ce que je vous suggère aussi, c'est de regarder vos placements. Bien sûr, votre ascendant, où est-ce qu'elle est située aussi, votre lune, votre Vénus, où elle est située. Ce qui est important aussi pour regarder dans les relations, dans votre intimité, dans votre intérieur. Il y a des choses qui doivent être apaisées et qui demandent maintenant, et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous passez un cap parce que vous êtes en train de le comprendre, d'aller de l'avant. Et ça, je dirais, c'est très important. Donc, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors, vous voyez, je parlais de l'aide aux autres. Vous avez aidé les autres, hein, vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, en coupant l'oracle, vous avez aidé les autres. C'est votre travail, peut-être, pour certains, au travers de la parole ou au travers d'autres connaissances, mais d'autres façons de procéder hein, dans votre métier. Cette aide aux autres, elle est là depuis toujours, en fait, hein. Vous savez faire que ça. Et je dirais que c'est une de votre mission, hein, de savoir aider les autres et d'aider les autres. Alors, vous avez vécu peut-être des choses difficiles, ça c'est sûr,
Mais vous êtes en train justement de mettre le nez dedans pour couper, puisque je sens bien que pour les cancers, c'est maintenant que ça se passe. Il est temps de couper avec ce qui ne vous correspond plus et qui fait partie, je dirais, de votre ancienne vie. Voilà, donc on vous dit bien que vous avez toutes les capacités en main, l'intuition elle est puissante chez vous, vous captez des choses, voilà, improbables. Vous êtes en train de vous apercevoir que peut-être vous êtes fait pour ça et que vous allez mettre tout en place pour y aller. Donc je vais prendre, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais, hop là, mon tarot. Je vais prendre 2 ou 3 cartes pour vous les cancers, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Les cancers, signe d'eau, s'il vous plaît. Donc votre maison, c'est la maison 4, c'est la maison du foyer. Hein. Voilà. C'est la maison aussi du foyer, de la connaissance, je dirais aussi du transgénérationnel. Vous êtes toujours en train de chercher. Vous êtes des chercheurs aussi, hein, les cancers. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit? On vous parle de célébration. Vous allez fêter. Alors, bien sûr, on arrive dans une période de fin d'année. Voilà. Alors, peut-être des nouveaux amis qui rentrent dans votre vie, puisqu'on vous parle de nouvelles personnes qui arrivent, qui vont peut-être vous aider aussi. Vous allez célébrer peut-être avec des personnes votre nouvelle vie, votre oui, nouvelle vie, j'entends, parce qu'il y en a qui sont en train complètement de changer de vie et que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Hein. Donc, ça peut être des trahisons, ça peut être, oui, voilà, des incompréhensions, des conflits. Vous, tout ça, vous le laissez, vous en voulez plus. Vous voulez certainement créer un autre réseau. Vous avez d'autres réseaux pour vous. Vous avez cet esprit justement sociable du cancer, hein, bien que vous vous protégez. Et là, on vous demande justement d'aller à l'encontre de nouveaux sentiments, puisque c'est ce que l'on vous dit là, dans le 3 de coupe, de nouveaux sentiments avec d'autres personnes. Vous allez éprouver d'autres sentiments, retrouver, je dirais, la joie de partager avec des personnes d'autres personnes, nouveau bonheur, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi, je dirais, dans des créations, voilà. Dans des créations, vous allez vous sentir, je dirais, en sécurité avec des nouvelles personnes. Vous y allez peut-être petit à petit, mais voilà, vous allez vous sentir en sécurité avec certainement de nouvelles personnes. Bon, alors, qu'est-ce que l'on vous dit, s'il vous plaît, pour... et vous allez apprendre à refaire confiance, je dirais, aux autres, les cancers, puisque vous êtes quand même assez, je dirais, en retrait. Alors, vous avez l'énergie, alors, l'énergie du roi de coupe. Est-ce que c'est vous hein, qui regardez, de toute façon, que ce soit la reine ou le roi de coupe, pour moi, plus ou moins c'est pareil, mais vous êtes en train justement de vous restabiliser, de prendre cette maturité émotionnelle, je dirais, puisque vous êtes en train de grandir, vous trouvez plutôt cette maturité, cette sécurité, je dirais, émotionnelle avec certaines personnes. Alors, vous allez arrêter peut-être de contrôler, même si le roi de coupe a tous les atouts en lui pour, comment dire, euh, pour contrôler, mais vous allez garder la tête froide, parce que vous voyez que le roi de coupe, quand même, il regarde, il est quand même assez droit hein, dans son fauteuil, je dirais, assez droit. Enfin, il a la tête bien fixe, quoi, il regarde devant, là-bas. Vous effectuez les choses de manière correcte, vous retrouvez une harmonie, des discussions qui vous permettent aussi de retrouver une stabilité, un changement, une discipline, puisque vous allez vers ce roi de coupe qui est aussi plus d'affirmation, je dirais, puisque la coupe c'est les émotions. Dans les émotions, euh,
grâce peut-être, je dirais, à ce soutien, vous reprenez confiance et vous sortez d'un état pour aller sur un autre état. Donc, vous allez justement vous mettre à, comment dire, euh, à vous investir, je dirais, euh, de manière plus... Alors, je ne sais pas comment je pourrais dire, puisqu'on est sur des couples, mais plus aimante ou plus tolérante, voilà, plus tolérante, avec une nouvelle force, je dirais, pour vous restabiliser dans le côté émotionnel, puisque alors, évidemment que vous êtes là pour aussi donner des conseils. Est-ce que vous faites un travail aussi où vous évaluez certaines situations? Donc on est dans l'évaluation, peut-être que vous tâtonnez avec ces nouvelles personnes, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau et vous créez en tant que roi de coupe de nouvelles relations plus concrètes, plus équilibrées. Bon, donc il y a du changement entre le fait que vous êtes senti peut-être en retrait hein, de par ce que je viens de dire, ou peut-être des schémas répétitifs, que ce soit dans les relations, que ce soit peut-être dans le travail, où vous ne compreniez pas que vous étiez toujours peut-être dans l'aide et que bah, de retour, il y a eu pas mal de choses, de trahison, de conflits ou je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, vous restabilisez tout ça, ce côté émotionnel. Vous allez essayer de refaire confiance, je dirais, aux autres. Vous sentez plus dans l'assurance de vous-même, je dirais. Hein. Voilà ce que je peux dire en fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Je suis obligée de cacher certaines cartes. Hop là, pour les cancers. Vous voyez, je parlais de stabilité. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que pour certains cancers, vous rencontrez quelqu'un... Alors, je ne vais pas faire du masculin ou du féminin. Ok, les amis, on est sur du roi de coupe. Est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne puisqu'on est sur du 4, une stabilité dans les émotions, vous vous restabilisez, comme je dirais, avec une personne. En tout cas, il y a des festivités qui s'annoncent. Il y a des festivités qui s'annoncent. Bon, alors ces festivités qui s'annoncent, pourquoi j'ai dit, on est sur du 4 de bâton, j'ai dit du 4 de coupe, non, je sais plus, du 4 de bâton, excusez-moi si je me suis trompé. Hein. En tout cas, vous allez célébrer. Vous allez célébrer, vous allez vous réunir, vous allez vous sentir bien en fait. Vous retrouvez une légèreté, le calme en vous, vous allez vous sentir plus apaisé. Euh, vous allez peut-être vous affranchir aussi de certaines attentes. Peut-être que vous n'attendez plus rien du tout, je dirais, des autres. Et que si vous étiez dans des relations, que ce soit amicales ou relationnelles, que vous attendiez quelque chose, vous n'attendez plus rien, vous passez un cap, vous restabilisez en vous. Alors pour certains, il y a peut-être des rencontres. Il y en a certains qui se libèrent, hein, comme je dis, qui se libèrent de certaines situations et que ça va amener de la joie parce que vous vous libérez de quelque chose. Donc je trouve que c'est pas mal. Euh, vous y voyez, vous allez y voir plus clair et vous allez le fêter, je dirais, vous allez être bien. Alors, on dit qu'à la fin de l'année, effectivement, pour Sindo, ça peut être très confus dans le côté émotionnel. On parle beaucoup d'émotionnel. Bon, on a du bâton quand même, hein. Mais en tout cas, vous allez vous restabiliser dans une situation et vous ouvrir à de nouvelles possibilités que vous allez peut-être aussi vous imposer, peut-être parce que vous êtes là hein, sur du 4 et que le 4 c'est aussi vous restabiliser et vous imposer aussi des choses pour justement aller vers de la croissance, je dirais, personnelle, hein, voilà, au niveau du travail, au niveau d'une avancée que vous faites avec les autres. Vous allez être satisfait du travail que vous allez effectuer. On vous demande aussi de retrouver la joie, hein, de vous amuser. Alors peut-être qu'il y en a qui vont flirter. Bon, en tout cas, vous allez vous sentir plus libre, plus léger, je dirais.
et que vous allez prendre plaisir, puisque on voit que vous êtes en joie, à aller vers des sorties, des événements, et que pendant ces événements, il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un. Voilà. Donc, est-ce que nous avons autre chose? Puisque quand même, parle quand même de plaisir, hein, voilà. De la fierté aussi de vous-même, d'avoir su traverser peut-être, comme je dirais, dans les relations, puisque vous étiez dans des répétitions hein, dans votre vie, d'avoir compris des choses pour ne plus répéter justement. Et vous sortez de ça. Et que quoi qu'il en soit, accompagné ou pas, vous allez tracer. Parce que c'est votre changement. C'est votre changement à vous, en fait. Hein. C'est ce que je vois aussi. Donc, qu'est-ce qu'il en est là pour les signes, le signe d'eau du cancer géré par la lune, les cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons un autre message pour vous, les cancers? Alors, regardez, vous voyez, la carte est à l'envers. Nous sommes sur du 8 d'épée. Sortez de période, je dirais, où vous étiez fermé, c'est-à-dire que vous cachiez, je dirais, des choses. On est sur du mental, hein, nous sommes sur des épées. Vous étiez certainement dans une phase où vous ne vouliez, j'essaye de parler français, vous ne vouliez pas voir probablement certaines situations. Hein, donc voilà, vous étiez isolé, vous êtes senti peut-être, je dirais, entravé par des situations et que ça n'a pas été facile. Et que ça peut être manque dans une relation, ça peut être une période où il y avait des restrictions, puisqu'on vous parle d'abondance aussi, peut-être que vous étiez dans un ralentissement au niveau financier, et que tout ça, vous êtes en train de l'aspecter pour justement ne plus vous sentir dans un sentiment, je dirais, d'impuissance ou de déni. Vous allez avancer. euh, vous allez avancer. Voilà, vous allez avancer. Même si ça a été des expériences, je dirais, difficiles, où vous ne saviez pas hein, comment vous étiez un petit peu, je dirais, désorienté, puisque vous étiez dans cette roue de répétition, vous allez fêter quelque chose. Voilà, il y a un soutien peut-être d'une personne qui va aussi vous apporter une énergie nouvelle, que ce soit dans le relationnel ou dans le travail. Vos efforts vont être récompensés. C'est vrai que les cancers sont pas mal dérouillés. Je dirais que les cancers dérouillent quand même beaucoup parce que les cancers sont beaucoup dans l'empathie et que quelque part vous protégez peut-être pas assez les cancers. Alors, nous sommes, ben, je parlais de la lune, hein, regardez. Signe de la lune, alors signe la lune, signe du cancer, du poisson. Alors, est-ce que vous avez, pour certains cancers, une lune en poisson? C'est possible. En tout cas, cette lune va vous faire certainement, comment dire, vous faire à ce que vous écoutiez votre intuition, à ce que vous écoutiez justement votre intuition au plus profond de vous-même. C'est votre propre guidance que vous allez aspecter. Alors, comme on peut voir, nous avons le scorpion en bas, la lune, et nous avons, alors, je ne sais pas si c'est des chiens, j'arrive pas à situer, mais bon. Alors, peut-être que le chemin, il a été long, et que cette fois-ci, si vous étiez égaré, vous allez vous retrouver, je dirais, puisque si vous avez eu des soucis de vous sentir éloigné, peut-être hein, pour certaines de leur famille, et qu'il a fallu peut-être aussi
comprendre des choses, pour vous sentir mieux, pour vous sentir mieux en sécurité. Vous êtes allé aspecter aussi dans la lune votre côté, je dirais, ombre. Hein. Alors, il y a l'ombre et la lumière, hein, bien sûr, hein, dans cette phase. En plus, nous sommes dans une phase de nouvelle lune. Vous avez été, je dirais, désorienté, mais vous allez, malgré la situation difficile, on vous le dit, retrouver le chemin de la stabilité et de la joie. Hein, et que vous allez aspecter peut-être vraiment votre mission, votre voie. Et ceci, puisque nous avions au départ, si je ne me trompe pas, vous êtes un être spirituel. D'accord, vous êtes arrivé, alors en plus avec la lune en poisson, avec la connaissance et vos capacités, je dirais pour certains, de médium ou d'autres choses, ou de canalisation, ou d'intuition, de l'aide à l'autre, de magnétisme. Vous allez vraiment aller vers cette voie et que vous avez su, on vous dit, identifier probablement vos peurs. Et ceci, c'est pour ça que vous êtes retourné peut-être dans un passé là, hein, justement pour comprendre c'est quoi qui vous faisait peur. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez fêter des choses, parce que vous allez vous sentir plus léger. Hein, voilà, plus léger. Voilà, vous allez exploiter, voilà, votre intuition, votre imagination. Alors on sait hein, que la lune, des fois, elle peut amener vers très loin, hein, voilà. Hein. Mais vous allez certainement regarder la réalité et vous reconnaître, je dirais, hein, de la personne que vous êtes. Hein. Bon, c'est intéressant, puisque quand même, bon, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Allez. Alors, je ne sais pas où les mettre, hein, mais je vais les mettre là. Les cancers. Je vais prendre une ou deux cartes de la triade. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade, s'il vous plaît? Que nous dit la triade pour les cancers? Que nous dit la triade pour les cancers? Que nous dit la triade pour les cancers? Que nous dit la triade? On vous dit que dans l'obscurité, il y a la lumière et que vous allez vers cette lumière, vous identifiez certaines choses et vous allez retrouver et trouver le calme et la paix, c'est ce que je disais, en vous. Parce qu'il y a des compréhensions là, qui sont en train de se faire et que ces compréhensions, elles sont importantes. Hein, vous allez vous sentir plus léger, vous voyez, comme si vous souffliez dans un ballon et que vous êtes un peu drogué. Voilà, hein, donc une paix qui se retrouve parce que vous avez purifié, il y a des communications, c'est la purification, c'est l'eau. Hein, en ce moment, on est dans l'eau. Hein, l'eau, on est dans le 5. 5, c'est la liberté hein, d'aller vers ce que vous souhaitez. C'est aussi la créativité. C'est la purification, bien sûr. Mais c'est aussi de la liberté. Hein. Vous allez communiquer peut-être avec des personnes différemment, en équilibre avec les autres. Vous allez peut-être... Oula, j'ai trop de cartes, là, pardon. Je veux une ou deux, mais j'en ai pas longtemps. Je veux plus pour les cancers. Voilà. Vous allez peut-être... alors... Est-ce qu'il y a eu du silence? Silence, on parle de silence. Vous allez peut-être méditer, vous allez rentrer en vous, vous allez écouter tout ça pour, voilà, pour vous retrouver. Et pour vraiment retrouver, fusionner avec vous-même pour aller vers cet être spirituel que vous êtes, pour aller vers qui vous êtes réellement. D'accord? N'en doutez pas. Vous avez votre guidance et tout ça, c'est écrit. Voilà, on vous dit que c'est écrit, ça a été déjà établi depuis bien longtemps et que vous allez avoir ces révélations en vous, probablement, qui arrivent de là-haut, hein, donc des révélations importantes. Hein.
Alors peut-être que ces révélations seront au travers de ce que vous allez lire, ou ce que l'on va vous dire. En tout cas, des révélations qui vont vous amener la paix. Vous allez comprendre des choses du passé, je dirais, qui vont vous peut-être être révélées, et que ça va changer la donne, je dirais. Hein. Alors, on vous parle aussi de quoi d'autre? Alors, je vais regarder un petit peu au niveau sentimental. On vous parle de messages, hein, de nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Alors, je ne sais pas de qui, de quoi, comment. En tout cas, c'est une nouvelle de personnes qui vous ont mis dans l'épreuve. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Hein. Regardez. Vous êtes pro. On vous a mis dans l'épreuve depuis, je dirais, longtemps. Ça a piqué, hein, d'accord? Ça a piqué sévère, je dirais. Voilà, hein, donc vous êtes protégé. Je parlais de quelque chose tout à l'heure, c'est de ça que je voulais parler. Et merci là-haut, parce que vous êtes en train de redresser quelque chose qui était karmique, je dirais, et qui venait de loin. Voilà, donc vous êtes en train de le redresser. Et ça, je dirais que... je dirais que vous concrétisez, vous finalisez quelque chose, parce que vos compréhensions sont là. Donc vous retournez, d'accord? S'il était dans un sens qu'il ne fallait pas, vous le rééquilibrez entre le haut et le bas. Vous êtes en reliance, et que vous allez créer quelque chose de nouveau, quoi, en fait. Hein, parce que vous êtes en train de régler une lignée, je dirais peut-être familiale derrière. Voilà ce que je suis en train de dire. Et c'est ça le message. Merci les guides, merci pour les cancers. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est quand même pas mal. Hein. Donc pour les cancers, on va voir si on nous parle de célibataire ou si on nous parle de couple. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit pour les cancers. Alors vous êtes bien sur la page d'Ariane Sirius. Alors je ne peux pas publier tout le temps parce que je travaille à côté et que ça me demande beaucoup d'énergie pour voilà. Donc je fais quand je sens l'envie de le faire, et quand quand on m'appelle, hein, là-haut pour faire les guidances. Donc voilà. Alors, de qui on nous parle? Est-ce qu'on nous parle des célibataires? Est-ce qu'on nous parle des couples? On va regarder. Hop là, regardez un peu sur la carte du cancer, hein. On ne peut pas faire mieux. Hein. Vous êtes né en été, donc voilà, vous étiez en pause, en arrêt. Vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir sur votre vie. Donc une grosse transformation, je ne sais pas si vous voyez les cartes, oui. Oui, vous les voyez. Une grosse transformation, hein, qui est là, hein, un changement. Oui, je parlais de légèreté. Hein. Donc voilà, transformation importante en vous qui va vous amener vers autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on nous parle des couples? On vous parle de choix. Voilà, il y a des choix. Vous devez prendre des décisions avec votre cœur, c'est ce que l'on vous dit, avec votre âme. D'où peut-être l'introspection. On vous parle que, sauter celle-là, vous êtes en fin de cycle. Voilà, fin de la froideur. Alors, pour qui? Fin de la froideur, pourquoi? De quelle situation on nous parle? Alors, fin de la froideur. Peut-être que vous avez envie de fusionner, hein, avec un amour divin. Peut-être que vous avez cette maturité aujourd'hui pour aller vers un nouvel amour, une nouvelle personne. Alors, on sait que le Capricorne, c'est l'opposé, hein, justement, du Cancer. L'opposé, mais en même temps, complémentarité, je dirais. Et nous avons Verseau Poisson. Donc, fin de cycle. Alors, est-ce que ça concerne peut-être ces signes-là? En tout cas, on vous parle d'un amour qui peut arriver vers vous.
les cancers, les rencontres. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle que vous êtes soutenu par votre guide ou un membre de votre famille qui est parti là-haut. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre, s'il vous plaît, pour le cancer qui regarde la vidéo? Est-ce qu'on vous parle là de couple? Vous êtes soutenu aussi. Pour sortir de dépendance, quelle qu'elle soit la dépendance, hein, d'accord? Quelle qu'elle soit la dépendance, ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance affective, ça peut être bloqué sur quelque chose. En tout cas, vous sortez de quelque chose, hein, ça c'est sûr. Et vous lâchez prise. Voilà. Vous lâchez prise, ce que je viens de dire. Hein. Vous dégagez et vous détachez réellement de tout ce qui vous a déstabilisé pour partir sur la naissance de quelque chose de nouveau. Alors certains vont déménager, vont bouger. Hein, on entend beaucoup ce changement-là. Il y en a pas mal qui aimeraient partir, bouger, avoir une autre vie. Hein. C'est peut-être des déménagements. Hein. Fin de l'épreuve. Hein. Donc naissance de quelque chose de nouveau. Fin de l'épreuve pour aller sur autre chose. Vous avez toujours eu la foi, hein, ami Cancer. La foi en vous pour avancer. L'espoir en vous. Vous retrouvez la lumière. Et cette lumière va vous apporter vraiment, je dirais, de la chaleur. Alors c'est peut-être, moi je dirais la chaleur parce qu'on est dans une période d'été, mais ça représente le cancer. On parle bien de vous, les cancers. Hein. Donc vous laissez les personnes qui ont été malhonnêtes, qui ont été peut-être hypocrites, je dirais, derrière vous, sur la famille et les liens. Voilà, vous quittez des personnes, en tout cas c'est ce que j'entends, quelle que soit la vie hein, des uns et des autres, des personnes qui vous ont mis dans l'épreuve en tout cas, hein. Des personnes qui sont restées aussi dans le silence, ou c'est vous qui restez dans le silence pour justement écouter aussi ce que l'on a à vous dire. Est-ce que vous quittez aussi une personne qui a été importante pour vous et qui n'a pas été dans le dialogue, qui est restée dans le silence, hein, qui est restée dans le silence? Alors, est-ce que cette personne, elle est du signe d'eau comme vous? Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est une vierge? En tout cas, voilà. Vous êtes beaucoup posé de questions par rapport à cette personne. Hein. Donc, vous avez pris le recul nécessaire et vous transmutez vos énergies. Vous faites le choix de vous élever, de prendre de la hauteur pour restabiliser et mettre peut-être des rancunes derrière de côté. Alors, il est fort possible que la question que vous posez par rapport à une personne, c'est peut-être une âme sœur, d'accord? Probablement, puisqu'on nous parle d'âme sœur, hein, pour ceux qui sont dans ces croyances-là, on parle d'âme sœur. Poser cette question, est-ce que réellement c'était une âme sœur ou pas, hein? La question peut-être elle est là. En tout cas, c'est le questionnement que vous faites là actuellement. Est-ce que vous êtes réellement, pour ceux qui sont en couple, en présence de votre moitié, ou est-ce que cette personne peut-être venant du passé ou dans lequel vous étiez peut-être en distance était votre âme sœur? En tout cas, pour certains, il y a un déménagement, ça bouge. Vous prenez l'envie et la bougeotte voilà, de laisser les choses peut-être en arrière pour vous ouvrir à d'autres perspectives puisque cette situation vous a déstabilisé pas mal, les cancers, et que vous faites ce choix, je pense, de partir vers d'autres horizons, d'autres avenues et une réconciliation. Alors, pour certains, c'est une réconciliation avec peut-être la personne que vous avez à côté. Pour d'autres, c'est une réconciliation après les compréhensions avec vous-même. Vous prenez soin de vous. Vous retrouvez l'accord hein, entre vous et vous, hein, la fusion que je parlais tout à l'heure. Et on vous parle de nouveau départ. Alors pour certains, ça sera au printemps. Pour d'autres, c'est depuis le printemps que vous avez décidé peut-être c'est depuis le printemps que vous décidez aussi de faire tout ce travail pour que vous puissiez aller vers une guérison, un équilibre et une paix retrouvée. Alors en dos de deck, on vous parle d'invitation, de festivité,
qui s'amorce pour vous. Une invitation peut-être. Vous allez être surpris ou surprise. Pardon. D'une invitation à venir. Vous allez peut-être tomber du 5e étage, on va dire. Et que vous sortez de cette période de tristesse. Hein, voilà. Des sorties en perspective, je vais y arriver, qui vont vous amener sur de nouvelles avenues. Donc c'est pas mal, je dirais. C'est pas mal tout ça. Vous changez beaucoup, vous modifiez beaucoup de choses en vous, les cancers. Bon, alors, je vais, je sais pas où j'ai mis, voilà, prendre une carte de l'oracle de l'abbé Julio. L'abbé Julio, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a trop là. L'abbé Julio. Voilà. Vous avez la carte 21 qui vous parle de l'aigle. Voilà, ça y est, vous prenez cette hauteur, vous prenez votre propre chemin, la guidance. Vous avez la connaissance en vos protections, vision, élévation. N'en doutez pas, les cancers. Alors, je vais vous lire quand même ce que l'on vous dit sur cet oracle. On vous parle de quoi? Alors, si c'est la bonne page, je pense que oui. Pentacle de l'aigle est un emblème de vision, de protection et d'élévation, symbolisant la capacité à percevoir, à comprendre les vérités cachées, hein, d'où la lune. Il offre une défense inébranlable contre les forces négatives, guidant les esprits élevés dans leur mission divine sur Terre. Bravo pour les cancers, puisque vous avez su transmuter avec la carte justement de la lune tout à l'heure. Voilà, vous avez cette connaissance de transmuter tout ce qui est l'ombre et la lumière pour aller vraiment vers cette lumière. Vous êtes en train de passer des caps importants. Donc voilà, hein. Vous êtes perspicace et tenace, parce que c'est le propre du cancer. Dans votre domaine, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire. Utilisez-le, je dirais, avec discernement. Bien sûr qu'il y aura toujours des rivalités dans le travail peut-être que vous faites, on le sait, hein, pour les cancers. Mais vos talents et vos efforts, on vous dit, seront récompensés puisque vous avancez et on vous conseille de prendre justement l'affirmation positive. Mon regard s'élève, je perçois la vérité cachée et me protège contre toute négativité. Vous êtes conscient, hein, cancer, des gens qui vous entourent, à qui vous devez parler, à qui vous ne devez pas parler. Vous avez ces capacités en vous de faire ce tri et de vous dire, bon, alors il y a des cancers, bien sûr, hein, qui se disent, bon, je laisse une chance parce que, bon, voilà, la personne, elle a besoin peut-être d'un coup de pouce ou vous êtes toujours dans ce truc-là de vous dire, je vais faire ci, je vais faire comme ça, je vais, voilà. Mais non, non. Ça y est, vous sortez de tout ça, là, pour aller vers de nouvelles... c'est pas de nouvelles, parce que vous l'avez en vous, ça. Sauf que vous sortez du déni, en fait. Parce que les gens ne sont pas comme vous. Les cancers ne sont pas tous comme vous. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Hein. On sait que le propre du cancer, c'est l'empathie, la sensibilité. D'autant que si vous avez une lune en cancer, d'autant plus. Donc, une lune en poisson, pardon. Donc, quoi dire, moi, ce que je vois là, c'est que vous allez vraiment sur... vous prenez de la hauteur, vous transmutez les énergies négatives en positif. Vous êtes allé aspecter ce côté ombre chez vous. Vous êtes allé modifier et réajuster ce saut-là. Voilà, vous êtes en train de le réajuster. C'est encore un cap un petit peu peut-être de novembre, décembre. Vous passez un cap important. Et vous êtes protégé pour aller vers de nouvelles avenues, un nouveau regard. Hein, voilà. Sur un point de vue, je dirais, spirituel, cet oracle nous parle de... Alors c'est un pentagramme, hein, parce que on est sur un pentagramme quand même important. Hein. L'aigle, c'est quoi? Il a la vision, hein, il regarde à 390 degrés, je dirais, je ne sais pas combien. Il tourne la tête dans tous les sens, il peut regarder de partout, il voit de partout. Hein.
Il a cette perception, l'aigle, là, il regarde de partout. Il voit. Et vous êtes en train de le reconnaître en vous. Parce que longtemps, ça a été mis en arrière. Parce que peut-être dans vos vies intérieures, quelles que soient vos vies intérieures, on en a eu plusieurs, bien sûr. Peut-être que vous ne l'aviez pas révélé, vous l'aviez mis en sourdine de peur, justement, euh, d'être attaqué, d'être embêté par les autres. Aujourd'hui, vous passez ce cap, vous n'avez plus peur, vous avancez. Hein, et que tout cela vient, comment dire, vous encourage justement à respecter qui vous êtes réellement. Et ça, c'est très important. Donc, prenez en compte, prenez en note. Les cancers qui regardaient la vidéo. Voilà, hein, c'est ce que je voulais dire. Nous avons justement pour les cancers. Sinon, message justement pour vous qui regardez la vidéo. Alors, on vous demande de vous apporter pendant cette période de la douceur, de vous materner, de prendre soin de vous. Voilà. Alors écoutez de la musique. Écoutez de la musique. Hein. Peut-être qu'il y en a qui aiment jouer d'un instrument. Moi j'aime bien d'ailleurs, voilà. Écoutez de la musique, jouez d'un instrument, prenez du temps, regardez ce qui se passe autour de vous, prenez du temps, voilà, prenez du temps. Et on vous dit, enseignez et apprendre, n'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées et enseignez ces idées aux autres. Donc voilà, certains cancers sont des enseignants, on le sait, ils ont ces capacités d'enseigner. Et de transmettre, comme tous, je dirais, la transmission se fait de tout le monde à tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, mais dans le propre du cancer, vous avez cette capacité, cette faculté d'enseigner, bien sûr, aux autres. Donc, vous allez avoir de nouvelles idées et vous allez pouvoir les mettre maintenant en pratique. Peut-être que vous êtes en formation aussi pour certains cancers et que ces formations que vous faites vont vous apporter un plus aussi. Voilà, donc vous reprenez confiance en vous, vous recréez un cercle pour vous, oui, vous sortez de quelque chose qui a été pesant. On voit que la légèreté va revenir, évidemment que même si nous avons Jupiter en cancer, Jupiter en ce moment rétrograde, alors on sait que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, mais il ralentit actuellement, il est en rétrogradation, il est toujours présent, mais il est en rétrogradation, ne vous inquiétez pas, les choses vont revenir vers vous. Bon, voilà ce que je pouvais dire, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, prenez soin de vous, je reviendrai vers vous pour d'autres guidances en période de Noël, je vous dis à très vite, et cliquez sur ma page pour être visible, je vous dis merci, et à bientôt, namasté.